Peter Bosz n'est pas loin de la situation à l'Olympique Lyonnais. Ça recommence comme l'année dernière. Les matchs amicaux d'avant-saison, des buts à gogo, les mauvaises prestations, on voit toujours pas la patte Peter Bosz. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur le match amical de l'Olympique Lyonnais contre une équipe belge. L'Olympique Lyonnais a perdu lourdement 3-0. On nous a dit que l'OL a fait un bon recrutement ces temps-ci en recrutant Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, en gardant Tété et Le Penant. En gros, pratiquement toute l'équipe l'année dernière est restée, plus ces 4 joueurs. Peter Bosz a exigé d'avoir ses recrues très tôt pour pouvoir commencer à mettre en place ses préceptes. Ces préceptes qu'il essaie de mettre en place depuis l'année dernière. Donc ça fait une année entière, en sachant que son effectif qu'il a aujourd'hui, c'est pratiquement 100% les mêmes joueurs, plus 4 joueurs supplémentaires. Donc en principe, si on comprend bien, ça fait un an entier que les mêmes joueurs sont censés comprendre le message de Peter Bosz. Aujourd'hui, on ne voit toujours rien. L'année dernière, on se rappelle, pendant les matchs d'avant-saison, l'Olympique Lyonnais prenait énormément de buts. Notamment, il avait pris, je crois, contre une équipe portugaise, ils avaient pris, je crois, 7 buts dans un match. Que ce soit un match amical, que ce soit un match du dimanche matin, que ce soit un match entre amis, on ne prend pas des fessées comme ça, ce n'est pas possible. Là, contre une équipe belge, certes, qui va reprendre le championnat, qui a certes 15 jours d'avance sur la préparation physique, mais même, l'Olympique Lyonnais avait aligné ses meilleurs joueurs du moment. Tu ne peux pas prendre 3-0 net comme ça, en sachant que de ton côté, ton meilleur attaquant, ton attaquant que tu as mis, n'a eu qu'une frappe au but, a eu 0 occasion pour marquer un but. Et là, on nous dit quoi? C'est des matchs de préparation. Les matchs de préparation, ils ont bon dos, parce que quand tu as des préceptes que tu essaies de mettre en place depuis un an dans un groupe, hein, je pense que un minimum, on devrait le voir. Même si défaite il y a, au moins on doit comprendre ce qui va se passer. On a vu le coach de l'équipe en face. Lui, c'est un coach qui vient d'arriver. C'est une équipe qui a fait une mauvaise saison, tout comme l'Olympique Lyonnais. Mais on voit exactement ce qu'il a envie de mettre en place. On voit son jeu, sa défense à 3, ces joueurs de côté qui vont à 1000 à l'heure. On voit exactement le pressing. L'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui se passe au pressing? Ça part en désordre. Lacazette va aller presser, il va se retourner, les autres ils sont à 30 mètres derrière lui. Toko Ekambi va aller presser sur le côté, il va y avoir un décalage dans l'axe, qu'est-ce qui va se passer? Les autres ils sont à 15 mètres derrière lui. Et Bosz, il n'arrête pas de nous dire que ces préceptes et ces pressings très intenses, récupération de balles après l'avoir perdu pendant les 3-4 secondes qui suivent. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Hier, tu penses 3-0 net. Mais d'où tu prends 3-0? D'où tu prends 3-0 contre une équipe belge? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que un mec comme Peter Bosz, quand il parle football, on a envie de l'écouter. Parce qu'il a une certaine façon de parler qui te donne forcément envie d'aller plus loin avec lui. Mais quand ça fait un an que tu le pratiques, que tu vois ce qu'il fait, tu entends ce qu'il dit et qu'au final, sur le terrain, ça ne se traduit pas par les faits. Mais on doit bien se rendre à l'évidence que c'est un professeur, ou au mieux un consultant. Un consultant qui va t'expliquer le foot devant un match de foot de Ligue des Champions à la télé. Mais pas celui qui est assis sur le banc qui est censé faire appliquer ces préceptes-là. Parce que les préceptes que Peter Bosz nous dit, qu'est-ce que ça a d'innovant? Qu'est-ce que ça a de compliqué? Qu'est-ce que ça a de complexe pour les joueurs? Je vais dire possession de balle. Je pense que 80% de coachs, quand ils sont présentés, ils disent « Moi, je veux récupérer la possession de balle. » Le pressing. « Moi, je veux un pressing intense. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Jeu offensif. Attractif et offensif. Tout le monde. Je pense que 80... Il n'y a pas un coach qui va dire « Écoute, moi, le ballon, je veux le laisser à l'adversaire. Le pressing, je m'en fous. Dès que je perds le ballon, je me replace dans mon camp. Je m'en fous, je laisse le ballon. Et le jeu offensif, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux jouer que défensif. Et quoi d'autre? Attractif? Non, moi, je vais être chiant à mourir.
Je pense qu'il n'y a aucun coach qui dit ça. Donc au final, les préceptes qu'ils nous vendent de Peter Bosz, c'est quoi? C'est dans les bouquins. Ce n'est pas possible. Ça, on ne voit pas, ça fait un an, et une saison qui recommence. Il a demandé ce qu'il voulait. Il a eu des joueurs. Il veut encore d'autres joueurs. Il veut quoi? Il veut Messi, Cristiano Ronaldo. Il veut quoi? Il veut quoi? Quelle équipe veut pour qu'il puisse jouer comme il veut? Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs que lui, il a, ce sont des joueurs bêtes. Il a été à Dortmund, il s'est fait virer. Partout où il est allé, il s'est fait virer parce que ça ne fonctionnait pas. Parce que peut-être que c'est qu'un dogme, ce n'est pas possible. Parce que, ou soit il n'a pas la capacité de faire adhérer à ses joueurs ses préceptes. Donc là, ça devient un problème. D'où je dis qu'en fait, c'est qu'un bon consultant. C'est quelqu'un qui est là pour t'expliquer le football. Mais c'est pas quelqu'un là qui est là pour faire appliquer des idées. C'est quelqu'un qui a peut-être une bonne dissertation, une bonne vision du football, une vision de football de façon angélique. Mais dans les faits, il en est incapable de le faire appliquer, de faire obéir ses joueurs. Donc aujourd'hui, Peter Bosz ne doit pas rester à l'Olympique Lyonnais. Je veux dire, quand tu vois qu'un mec comme Juninho, il se barre, je pense que lui aussi, il avait compris que, en fait, là, on va pas y arriver. On est beaucoup dans l'apparence, dans l'explication. Mais au moment donné, tu sais, l'explication, c'est bien. Mais l'application, c'est encore mieux. Deuxième chose, je vois les médias français sont très complaisants avec Peter Bosz. J'ai vu cet été la campagne de dénigrement sur le Christophe Galtier quand il devait signer au Paris Saint-Germain, en disant que c'était un coach qui valait rien, alors que c'était un coach qui venait de gagner le championnat de France, s'il vous plaît, devant le Paris Saint-Germain, le surpuissant Paris Saint-Germain. Il est allé à Nice, en un an, on a vu ce qu'il voulait montrer. Il a passé pratiquement la moitié de la saison en étant deuxième du championnat. Certes, à la fin, ça a mal fini. Ça s'est écroulé. Peut-être que par rapport aux joueurs qui étaient assez jeunes, il avait une effective assez jeune. D'accord? Mais on a vu ce qu'il voulait montrer. C'est ce qu'on demande. Mais on a entendu sur RMC tous les journalistes lui cracher à la gueule en disant que c'est un coach qui n'a jamais rien fait. Citez-moi des coachs en France qui ont été champions en France avec ce surpuissant Paris Saint-Germain. Un coach français. Vous allez me dire, il y a longtemps Montpellier. Au départ, Montpellier, c'était le début de Paris Saint-Germain. Montpellier, Paris Saint-Germain n'avait pas Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, tout ça, il n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, pour être champion devant cette équipe-là, il ne faut pas être juste un entraîneur qui bétonne. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Christophe Galtier? Mais sur Bosz, on entend toujours, on lui laisse une deuxième chance, on lui laisse une deuxième chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas français. Le fait d'être français, ça te disqualifie autant en tant qu'entraîneur dans une équipe française. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aujourd'hui sur Christophe Galtier, qui a quand même changé d'équipe cette année, en sachant que l'année d'avant, il a été champion avec Lille, il est passé à Nice, il a été en finale de Coupe de France, en ayant éliminé le Paris Saint-Germain, en ayant éliminé de très belle manière Marseille, que tout le monde adulait de Sampaoli. C'est pareil, parce que Sampaoli, c'est pas en français, donc forcément un génie. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose sur Bosz. On se tait sur Bosz. Au mieux, ce qu'on peut dire, c'est oui, les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut dire. À un moment donné, si les joueurs ne comprennent pas, ça veut peut-être dire que le message, soit il n'est pas si clair que ça, soit le message, le messager n'est pas bon. Essayons de faire quelque chose. Les médias mettaient aussi un peu la pression sur ce coach qui a un bon parler, mais les faits ne lui donnent pas raison jusqu'à présent. Dites-vous qu'on a passé, l'Olympique Lyonnais a passé toute une année, je ne sais pas s'ils ont fait 2 matchs d'affilée gagnants en équipe, en Ligue 1. Ils n'ont pas gagné 2 matchs de suite en Ligue 1.
Et aujourd'hui, on entend encore, laissons-lui de la chance. Laissons-lui sa chance pour une deuxième année d'affilée. Et là, ça fait 3 matchs. 3 matchs de préparation. 11 buts encaissés. Là, c'est lui qui a fait venir Boateng. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en touche. C'est lui qui nous avait expliqué qu'il avait eu Boateng au téléphone, qui a discuté avec lui, qui a parlé avec lui, qui a réussi à la convaincre. Aujourd'hui, il le met sur la touche. Alors qu'il est censé le remettre en place, parce que Boateng, mine de rien, Boz, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais par contre, Boateng, on sait ce qu'il a fait. On sait qu'il est champion du monde, et on sait qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, on sait qu'il a gagné de nombreux titres avec le Bayern. C'est quelqu'un de éminemment respectable, qui a fait plus de choses dans le football que Boz. Mais Boz, aujourd'hui, était incapable de le remettre sur pied. Vous pouvez dire que c'est la faute de Boateng, ok, si vous voulez. Mais Boz, il s'est battu pour que Boateng vienne. C'est lui qui l'a convaincu de venir. Junior l'avait dit. Donc, aujourd'hui, c'est à lui de le remettre au milieu de la défense, au lieu de chercher des solutions de facilité en disant que je fais reculer Thiago Mendes. Il veut un numéro 6, mais il va jouer avec combien de numéro 6? Thiago Mendes, c'est un numéro 6. Remets-le un 6 et redonne confiance à ton joueur, à ton meilleur défenseur. Le Paris Saint-Germain, ils sont en train de faire quoi avec leur défenseur là, Sergio Ramos? Ils sont en train d'essayer de le mettre dans des meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse ne pas se blesser et performer. Voilà ce que Boss devrait faire. Au lieu de chercher toujours des solutions de facilité, de toujours aller recruter d'autres joueurs. Il me faut un numéro 6, il me faut ci, il me faut des ailiers, il me faut ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui, il a eu un bon recrutement. Aujourd'hui, tous les journalistes, les observateurs sont unanimes en disant que oui, l'OL, ils ont fait un bon recrutement. En gardant Tété, c'est un ailier. Toko Ekambi, c'est un des meilleurs joueurs de l'année dernière. Donc déjà, tu as tes ailiers. Tu as encore Paqueta. Tu as récupéré le Penant, qui n'est pas mal. Tu as encore tous les joueurs du milieu de terrain. Aujourd'hui, fais-les jouer. Mais on ne voit toujours rien. Donc, pour conclure cette vidéo, pour ne pas m'éterniser là-dessus, moi, je pense que Boz devrait se poser de sérieuses questions et surtout, penser à partir. Parce que quand on nous dit que son adjoint est parti parce qu'il ne parlait pas français, je pense que lui aussi, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est comme un Juninho. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivera pas. Mais Boz, je pense que lui aussi s'est rendu compte qu'il n'arrivera pas parce qu'il l'avait dit en fin d'année dernière que c'est la première fois qu'avec autant de mauvaises performances, il n'est pas viré d'un club. Qu'est-ce qu'il veut alors? Donc en fait, il attend qu'il soit viré pour récupérer le chèque. En gros, c'est ce qu'il veut nous dire. Parce que là, on recommence, on voit toujours les mêmes lacunes. Il n'y a aucune progression. Après avoir passé un an avec pratiquement les mêmes joueurs. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon, Boss doit se barrer. Sinon, Olas, il doit le faire partir. Sinon, on va partir encore avec 5 matchs, avec un retard accumulé à l'allumage. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.